que les personnes en contact, les entreprises et les personnes en contact. On va organiser ça, on va le faire. On va faire ça, on va le faire. On va Il se va vite, débrouiller. il va vite, chicane. On est dans l'action. Mais il y a un moment où c'était mon père qui m'avait donné ce conseil. Il m'a dit, quand tu ouvres une entreprise, fais-toi accompagner. Et en fait, moi, la première fois que je m'étais fait, que j'ai ouvert, enfin, j'ai déjà, c'est pas la première, j'ai pas ouvert qu'une seule entreprise. Mais quand j'avais ouvert, la dernière que j'avais ouverte, pardon, et j'étais avec un ami, pour moi, qui avait l'expérience. Je lui ai dit, écoute, toi, tu gères tout ce qui est administratif, là, ceci, moi, je suis sur le terrain, je forme les équipes, voilà, et on développe. Voilà. Et en fin de compte, tu te rends compte qu'il avait aussi besoin d'être accompagné, en fait. Même s'il connaît des choses, il y a des détails que c'est bien d'être accompagné. Oui. Et donc, à un moment, quand j'ai arrêté, je me suis dit, ok, quand je vais remonter ma propre entreprise, je vais être accompagné. Et je veux lancer cette annonce de dire, toutes les personnes qui créent leur société, faites-vous accompagner pour une raison très simple. Quand j'ai commencé à suivre un petit peu toutes les personnes dont j'aime leur carrière, comme par exemple Jay-Z, moi j'aime beaucoup Jay-Z, j'ai suivi sa carrière. Le premier label de hip-hop, de l'histoire hip-hop, c'est Def Jam. Donc Russell Simmons a été le mentor de pas mal de gens. Et il a eu des mentors. Et en fin de compte, ils ont tous des mentors. C'est-à-dire que même tu vois des grands PDG milliardaires, ils avaient tous des mentors. Et des fois, le gars, pourtant, par exemple, il y a un gros label qui produit tous les plus grands artistes, on en parle très peu. Et ce label, il s'appelle Interscope. Et Interscope, donc c'est beaucoup maintenant, il y a Dr. Dre qui est devenu un des plus gros là-bas. Et donc celui qui est son associé, il a montré, et on a vu dans l'émission son mentor. J'ai dit, si à lui, son niveau, il avait un mentor, mais alors que si nous on débute, mais comme peut-être qu'on n'a pas de mentor autour de nous, parce qu'il y a aussi ça, parce qu'il y a des gens, ils vont créer une société, mais leur père est dedans, leur oncle est dedans, et tu vois, et ça va être beaucoup plus simple. Mais ceux qui n'ont pas de mentor, à ce moment-là, il faut qu'ils fassent accompagner. C'est un mentor. Pour moi, tu es un mentor de substitution. Tout à fait. Je veux dire, tu es un mentor de substitution. Et peut-être on parle pas assez des personnes comme toi, parce qu'en fait, c'est pas juste. Il nous faut. J'ai déjà été mentor d'ailleurs. Je suis pas surpris. Voilà, pendant 6 mois, donc d'un jeune au Niger que j'ai accompagné pendant 6 mois, qui a retrouvé un emploi à distance. En tant que mentor. Et donc, ce qui se passe, c'est que au-delà de ça, c'est-à-dire que tu as été mentor, mais pour moi, c'est pas que tu as été mentor, tu es mentor. Tu es mentor. Et ce qui se passe, c'est que il faut bien comprendre que c'est un besoin. Même des gens comme moi qui ont exercé 30 ans dans une discipline, tout ça, en termes, quand tu vas commencer à ouvrir une société, tu vas dire, ok, maintenant, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Il faut savoir te caler. Et pour que tu puisses vivre de ça, tu vas avoir besoin d'un mentor qui t'explique. Et ça va te permettre de gagner du temps et ne pas échouer dans des situations que tu auras pu régler si tu avais un mentor. Il te fait gagner du temps. Tu vois. Moi, il y a des choses qu'aujourd'hui j'ai appris parce qu'à un moment, il y a des trucs que j'ai appelé, par exemple, un ami à moi qui voilà, il gère un resto qui cartonne, tout ça. Et je lui ai dit, tiens, écoute, voilà, je sais faire ça, j'ai telle compétence, et je ne comprends pas pourquoi dans telle partie de mon activité, ça ne fonctionne pas. Il m'a dit, bah, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais lui, son père était entrepreneur. Donc, même si son père peut-être n'a peut-être pas accompagné, mais il voit des choses. Tu vois. Et donc, moi, ton profil, il a une valeur qu'on ne peut pas définir. Tu as une valeur inestimable dans ton travail. Il faut bien que tu en prennes conscience. Et je suis... Donc là, tu nous as emmené un lingot. Et dans ce qui se passe, c'est que je pense que j'aimerais, en fin de compte, te réinviter régulièrement. Très bien, donc avec plaisir, hein, effectivement. Donc, on verra ça avec parce que tu as une vie aussi. Hein. Tu as une vie aussi. Tu as une vie avec voilà. Donc. Rose a fait que je te fasse le dos là. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Mais tiens, j'ai une question à te poser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un? Il veut ouvrir sa société. Je veux percer. La chicane, c'est de la consultation là. C'est du consulting. Non, pas le coup. Mais vraiment le conseil vraiment global, de se faire accompagner, par quoi peut-être il faut.
Ouais, donc, la personne, dans un premier temps, donc, si elle veut ouvrir son entreprise, la première chose que je lui dirais déjà, c'est de faire un bilan de compétences. Pourquoi ces compétences? Parce que souvent, on détient des compétences auxquelles on ne s'y attend pas. Ça permet de se poser parce qu'on a tous, en fait, on vient d'un parcours spécifique. Certains ont été salariés, certains ont été conditionnés en entreprise et n'ont pas pu, en fait, utiliser, exploiter tout le possible. C'est d'abord de se poser, de se dire, moi, par rapport à ma création, les compétences que j'ai, quel type de compétences que j'ai par rapport à ce projet. Et en fonction de ce bilan de compétences, lui, ça lui permettra de voir les écarts par rapport à son projet. Parce que souvent, tu peux te rendre compte qu'en fait, il te manque, tu n'as pas forcément un profil commercial ou tu n'as pas les aptitudes. Donc, pour être commercial, là, tu auras peut-être besoin d'avoir une personne qui a ce profil-là. Donc, les compétences, il faut les asseoir. Parce qu'on fonce plus sur le projet. On y va directement. C'est après qu'on se rend compte que, par exemple, une personne qui veut ouvrir un restaurant se dit, oui, mais bon, moi, je veux ouvrir un restaurant. En fait, il va ouvrir son restaurant, mais il se positionne comme une personne, en fait, qui va être actionnaire. C'est-à-dire, il va injecter de l'argent. Il va recruter des personnes rapidement. Alors que ça ne se passe pas comme ça. Quand on ouvre un restaurant, il faut déjà avoir un minimum, connaître déjà le secteur. Et se dire, lui-même pas se substituer cuisinier, mais se dire le jour que le cuisinier n'est pas là, comment ça se passe? C'est qui prend le relais? Donc tout ça, les personnes n'y pensent pas en fait. C'est vraiment se poser, faire les compétences. Est-ce que j'ai des compétences en gestion? Est-ce que j'ai des compétences en management? Est-ce que j'ai des compétences en commercial? Est-ce que j'ai des compétences dans le secteur même dans lequel je veux créer mon projet? Qu'est-ce que je connais de ces secteurs? Parce que souvent il y a des reconversions. La personne était là. Voilà, pas qu'elle ne peut pas y arriver, moi je dis jamais. Mais il y a une sorte d'adaptation à l'adaptation, en fait, le truc c'est que quand tu fais ce bilan, quand tu identifies tes compétences, ça te permet de connaître des écarts. Une fois que tu connais les écarts, tu mets en place des stratégies et tu vois comment les solutionner. Est-ce que tu te formes ou bien est-ce que tu vas aller chercher les profils ailleurs? Ça, c'est super important de se poser. Une fois qu'on est posé par rapport à ça, après, effectivement, on va vers le business plan, on va vers tout ce qui est réflexion par rapport à son projet, la vision, et aussi la vision de son projet. Parce que la personne va te dire, je vais créer, pourquoi tu veux créer ce restaurant? Parce que tu veux de l'argent, mais l'argent, tu en as déjà, si tu es salarié. Qu'est-ce que tu veux faire de cet argent? Donc, essayer de se questionner pourquoi je veux faire ça. Qu'est-ce qui me pousse, moi, à faire ceci? Au-delà de l'argent. Oui, le pourquoi. Le pourquoi, voilà. Et la vision, où est-ce que je vais amener ce projet? Est-ce que moi, je suis prêt à commencer petit et à grandir peu à peu? Ou bien je veux simplement le luxe, avoir quelque chose? Donc, c'est la vision. Où est-ce que j'amène ce projet? Voilà. Parce que quand on a une vision, on a une direction, ça nous booste encore plus loin. Mais quand on est simplement là pour créer, parce que l'autre a créé, parce qu'un tel a créé, parce qu'un tel a créé, on n'a pas les mêmes parcours. On n'a pas du tout les mêmes parcours. Chacun a son parcours, chacun a son potentiel, chacun a ses compétences. C'est simplement comment utiliser, comment injecter mes compétences. Souvent, il y a des personnes qui ont l'argent, qui peuvent injecter, mais qui n'ont pas le profil de gérant ou le profil de quelqu'un qui va gérer la structure, de management qui va avec et qui ont besoin de se faire accompagner, d'être associés avec d'autres personnes. Parce qu'on a tous envie de créer, mais il y a des personnes qui sont simplement là. C'est pour ça qu'il existe des gens qui vont simplement injecter, qui vont financer. J'ai financé un projet, mais moi, je ne me vois pas moi-même m'impliquer à l'intérieur parce que je trouve intéressant, mais ça me convient pas, tu vois. Moi, c'est arrivé qu'on vient me chercher pour s'associer sur des projets. Je fais, j'aime beaucoup ton projet. Je peux t'apporter ça comme compétence parce que j'ai des facilités à démarcher, mais je n'ai pas envie de m'associer parce que ça me parle pas. En fait, c'est pas mon, je le vis pas. Je ne le ressens pas. Tu t'habites pas. J'habite pas il t'habite voilà, pas. Je sais pas. Je non, ça me fait pas vibrer, tu vois. Mais j'aime ce que tu mets en place et j'ai envie de t'apporter ma petite contribution au niveau de mes compétences, soit gratuit, soit machin, en fonction des liens qu'on a, de ce que moi je peux mettre en place. C'est comme ça que je fonctionne généralement. Et quand un projet d'un frère dans la communauté me plaît ou pas, me plaît généralement, je peux mettre des dons, ça m'arrive, je vais à l'événement. C'est une manière pour moi de contribuer. Contribuer, c'est pas simplement acheter, c'est encourager, c'est mettre les dons, c'est aussi dire à la personne, je peux t'apporter une compétence. Aussi, je vais dire se faire accompagner, c'est important, se faire mentorer, c'est super, super important. Et le réseau aussi, le réseau est important parce qu'après, effectivement, on dit il y a amis, il y a faux amis, mais bref, le réseau est important parce que regardez autour de soi, souvent, on va payer des consultants très chers alors qu'on a son ami qui est comptable.
et avec lequel on peut s'arranger. Quand je dis que s'arranger, c'est financièrement. bien sûr, parce qu'il faut exactement. toujours financièrement, mais qui va peut-être nous prendre, qui va nous faire des réductions ou autres, tu vois. Donc, ça, c'est super important. Franchement, écoute, je suis très content. T'es très content. Non, franchement. Pas déçu parce que c'est compliqué pour moi de te présenter Moi, mon mot de la fin, ce sera manger du poulet. Merci. Très